Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout terminé de mater. Je peux vous dire, ça a été très long. Mais c'est parce que moi, vous savez, je fais les incrustations, tout ça. Alors, c'est pour ça que ça a été très long. Mais il y a toujours la possibilité de mettre un papier, ajouter un petit carré de cartes, une petite décoration 2. Puis à ce moment-là, ça serait vraiment très rapide. Moi, c'est à cause des espaces photos. Puis ensuite, il faut que je remplisse les petits restants, les petits espaces qui restent sur la page. Alors, c'est ça qui fait que c'est beaucoup de travail. Mais moi, vous savez, j'aime ça faire ça. Alors, que ce soit beaucoup de travail ou pas, j'ai autant de plaisir. Alors là, j'ai tout terminé. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur, mais si vous voulez revoir en détail, allez voir dans la boîte de description en bas, vous allez voir la playlist. Et puis, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la première vidéo qui va être le dévoilement du projet tout terminé. Alors, comme ça, vous allez pouvoir voir plus en détail. Alors, je vous montre rapidement, parce que je vais garder du temps pour faire le fermoir. Hein. C'est comme une ceinture qui vient s'attacher au devant avec mon petit loquet antique que je trouve trop joli. Alors, voilà. Alors, je vais tasser ici. Je vais vous donner quelques petites instructions aussi, des petites choses qui ont capturé mon attention pendant que j'ai travaillé. Alors, attention pour ce qui est d'ajouter des pochettes, tout ça. Alors, moi, j'ai utilisé, vous savez, j'ai utilisé du papier 300 grammes. Alors, si vous avez du 250, vous n'avez aucun problème. Tout va entrer. J'ai fait l'expérience avec les photos. Malgré mon 300 grammes, c'était parfait. Mais je vais vous expliquer des petites choses. Alors, les pochettes, vous voyez, ici, j'en ai fait une. Alors là, je vais ajouter une carte plus une photo, ce qui fait que c'est plus épais. Alors, si jamais la personne qui se procure l'album cherche à enlever un peu d'épaisseur, alors la carte, vous pouvez la mettre ailleurs, à un endroit où est-ce qu'on a plus de marge de manœuvre, puis tout simplement mettre les photos ici, une ou deux photos. Alors, vous enlevez l'épaisseur justement de 2 photos, même peut-être 3, en enlevant la carte. Mais moi, je l'ai mise là, puis ça dépendra de la personne. Alors, quand vous allez mater ici, pour ce qui est de la page, vous savez, on a une page qui est, j'appelle la page couchée. Alors, vous voyez, elle se couche comme, elle reste couchée quand on l'ouvre, puis elle se tasse comme ceci. Alors, ça, c'est bien important, et ici, et à l'intérieur ici, de bien libérer le pli qui est sur le côté inférieur. Parce que moi, à 2 reprises, j'étais un tout petit peu sur le pli et j'arrivais pas à plier. Alors, ça faisait ça, puis ça ne voulait pas aller plus loin. Ben, ça allait un petit peu plus loin que je vous montre, mais ça ne voulait pas se rendre au complet. Alors, il faut vraiment que ça arrive à perpendiculaire. Alors, gardez-vous toujours 1 mm chaque côté, surtout à la base ici, pour que ça se plie bien. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors, j'ai fait le test avec toutes sortes de papiers cartonnés que j'ai mis, parfois épais, moins épais. Bon, pour l'équivalent du nombre de photos, d'ailleurs, je vais avoir écrit le nombre de photos dans la boîte de description de la vidéo dévoilement. Savoir combien de photos peut entrer ici, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et puis, tout fonctionnait très bien. Et puis, dans la section 2 et 3, si jamais vous avez utilisé du papier cartonné très épais et puis que vous voyez que c'est un peu trop serré, je vais vous donner les options, quelque chose que vous pouvez enlever. Alors, en sachant d'avance, vous pourriez le faire si vous dites, ben, j'ai du papier épais, je ne veux pas avoir trop, je veux pas que ça soit trop juste. Alors, vous pourriez enlever ces 2 rabats, finalement qu'on enlève. Alors, ici, j'ai le fermoir. Alors, comme je vous avais dit, j'ai un petit mot sur chaque section. Alors, j'ai fait, comme vous voyez, des espaces photos. Parfois, ça empiète. Quand un empiète sur l'autre, il y a toujours possibilité que la photo se glisse dessous. Comme ça. OK? Alors, ça, je fais toujours attention à ça. Idéalement, comme je disais, dans le tuto express que vous avez vu, je crois que c'était hier, idéalement, on coupe sur le haut de la photo. Alors, on installe celle du bas en premier, ensuite celle du haut. Comme ça, ben, on fait attention aussi pour ne pas coller ici, idéalement, parce que c'est difficile d'arriver avec une photo. Ou bien on enlève tout ça, ou bien on enlève une coche. Alors, si on libère le haut de la photo, de l'espace photo ici, quand on colle, donc on fait la colle comme ceci, ici, au lieu de la mettre partout. Mais là, ça facilite la tâche pour la personne qui va installer les photos. C'est plus facile. Alors, j'ai mis des décorations aussi. J'ai rien à ajouter. Là. Tout est là. OK? Alors, vous avez ici un rabat comme ceci. Là, ça va être difficile de rester dans le champ de la caméra. Alors, ici, on a la cascade comme ceci qu'on tire. J'ai mis des cartes un peu partout pour pouvoir glisser un petit coupon quelque chose. Pas trop épais. Les photos sont quand même, de nos jours, sont assez minces. Alors, je ne pense pas que ça va être un problème. Ensuite, on a la page couchée ici. Comme vous avez vu, elle se glisse ici. Alors, c'est important de votre page que le gousset ici soit inclus dans la hauteur de la page. Et puis, c'est important aussi que le gousset soit de l'épaisseur pour ce que vous allez mettre dessous. Alors, moi, j'ai gardé 1 tiers, 2 tiers.
Il me reste un petit tiers ici pour ce qu'il y a ici et ici. Ça se contient ici. Alors voilà, alors on a ça. C'est ici. On a la petite pochette acétate où est-ce qu'on peut mettre quelque chose derrière. On a un livre à photo ici. J'ai tout simplement maté le dessus. Et puis, oh, regardez, j'avais laissé des petites cartes ici. Quand j'ai calculé pour les photos, ben, j'ai mis l'équivalent de 4 ou 6 photos. Alors peut-être que ça en prendrait un peu plus. Bon. Au pire, si vous voyez que vous êtes vraiment serré, peut-être en mettre un peu moins ici. Faire de l'écriture au travers, peut-être un petit peu de journaling au travers. Ou bien, vous pouvez toujours avoir le cahier qui n'est pas dans l'album, qui est à côté, comme vous voulez. Mais bon, alors ça donne ceci. Ici, je n'ai pas maté parce que ça aurait fait trop d'épaisseur. Ici, on a le pop-up comme ceci. Je n'ai mis qu'un papier ici. Alors, on peut toujours ajouter une photo ici, et puis 4 ici. Puis ici, ben, on peut mettre 2 photos. Il faut essayer de ne pas trop superposer parce qu'on a un petit gousset ici, pas trop gros, environ 3-4 mm. J'ai 3 ici, je crois que j'ai 4 ici. Oui. Alors voilà, ça donne ceci. Puis quand vous fermez, il est possible que, ici, quand vous fermez la page couchée, il y a quelque chose qui accroche ici. Alors, ça arrive dans une des 4 sections. Alors ici, c'est lisse. Essayez d'avoir quelque chose de lisse ici. Alors, évitez peut-être les incrustations. J'en ai une, j'ai mis une incrustation, puis il y a un petit peu de difficulté. Il faut le soulever un peu pour le fermer. C'est pas un gros problème, là. Ensuite, puis là, il faut que je vous dise aussi qu'on a les, je ne sais pas si vous voyez, là, les doublures de pages. Alors moi, du fait que j'avais tout calculé avec les photos et puis que j'avais oublié de mettre les cartes dans les doublures de pages, donc je les ai faites un petit peu plus étroites. Vous voyez ici, je ne sais pas si c'est arrivé à voir, où est-ce que j'ai mes rubans, tout ça, le tissu, c'est plus épais sur les côtés. Donc, j'ai comme un vide dans le centre. Alors, j'ai fait ma carte de la largeur du vide. Alors, je n'ajoute aucune, je ne devrais pas, en principe, ajouter d'épaisseur. Okay. Ensuite, celle-ci, le petit onglet ici, comme ceci. Comme ceci. Ici, on a l'accordéon. Alors, l'accordéon, la façon de le fermer, comme je disais, vous avez le rabat ici à gauche, le rabat à droite, puis ensuite, vous avez tout ça ici. Alors, encore là, si vous pensez que ça serait peut-être un peu trop épais, il ne faudrait peut-être pas faire autant de rabats. Peut-être juste 2 rabats qui sont pliés en 2, puis c'est tout, au lieu de faire 4. Parce qu'on peut avoir 4, 1, 2, 3, non, 3 à chaque côté. Alors, on peut faire 2. À ce moment-là, ben, vous évitez d'avoir trop d'épaisseur. Bon, j'avais prévu de toute façon que ça fonctionnait, et ça fonctionne. Et moindrement que vous avez du papier autour de 250 grammes, donc plus mince que 300 grammes, moi je m'attends à ce que vous n'ayez aucun problème pour ce qui est de la disponibilité de l'espace pour vos photos et tout ça. Alors ici, j'ai la bande transverse comme ceci. L'autre ici, j'ai une petite filière. J'avais mis des petites cartes, je les ai enlevées parce que bon, j'aime mieux les laisser pour les photos. Alors ici, ça c'est ces 2 rabats ici. Si jamais vous êtes un petit peu mal prise, que vous avez trop d'épaisseur, vous pouvez toujours enlever ces 2-là. Alors vous coupez avec votre ciseau bien droit, tout simplement. Moi j'ai maté juste un côté, j'ai pas maté l'intérieur. Non plus de ça ici, parce que ça aurait fait trop d'épaisseur. Puis ici, j'ai le pop-up avec la montagne. Okay. J'ai maté le fond ici. Okay. J'ai laissé un petit peu ouvert, je crois, à des endroits. Voilà. C'est comme ça. Ceci. Ceci. Avec les aimants. Ensuite, prochaine section. Alors, on a la même chose à peu près que le numéro 2. Okay. Comme ceci. Mais ça reste que c'est toujours différent. Personne ne va réaliser que c'est la même chose. Ici, j'ai ma fermeture éclair. Alors, ça ici, ça prend de l'épaisseur aussi. Vous pensez. Alors, ça, on a ça ici. Alors, j'ai mis deux petites cartes comme ça, là, mais bon, je devrais les enlever. Alors, moi, finalement, je n'ai pas ajouté rien. J'ai dit que ça va être trop épais. Alors, j'ai tout simplement laissé mon papier comme ça. J'ai mis des décorations avec des petits stickers dorés, très fins. Alors, ça laisse 2 espaces photo ici, tout simplement. Alors, ici, on peut manquer un ciel, puis ici, on peut manquer un plancher ou un sol. Alors, on pourrait mettre 2 photos, tout simplement. Ici, moi, je recommande de faire peut-être du journaling. Alors, quand vous avez des épaisseurs, des rabats, là, si vous ne voulez pas trop ajouter, vous pouvez y aller avec du journaling. Ça n'ajoute pas. Alors, on ferme ça comme ceci. Ensuite, ça, je vous l'ai montré, non. Ici, j'ai encore d'autres petites cartes. C'est les cartes que j'avais mises pour calculer l'épaisseur. J'ai oublié d'en enlever quelques-unes. C'est ici. Alors, on a le pop-up ici. Finalement, je n'ai pas maté, j'ai laissé uni parce que c'était déjà plein de couleurs. Je dis, bon, ça va être correct. Pas nécessaire. Comme ceci. On
ferme cette page couchée. Comme ça, il y en a 2 ici. Ensuite, on fait ceci, comme ceci. Et puis la dernière, si je peux l'appuyer ici. C'est vraiment lourd cet album-là, c'est incroyable. Alors ici, comme ça, ok, j'ai un petit peu de difficulté à le fermer, mais quand on le pousse bien, si vous avez de la difficulté à fermer, vous dites, ben là, ça aimante pas. C'est peut-être juste que vous n'êtes pas tout à fait perpendiculaire ici par rapport à les aimants, où est-ce que vous les avez installés, c'était quand vous étiez perpendiculaire. Alors, il faut remettre perpendiculaire pour qu'il puisse se magnétiser. Alors ici, j'ai la cascade, je ne la ferai pas activer, mais elle fonctionne très bien, comme ceci. Alors lui, il est assez épais. J'aurais pu faire moins épais. J'ai enlevé 2 feuilles d'ailleurs, et on pourrait en enlever d'autres, parce que c'est assez épais. Alors la personne qui se le procure, si elle voit que c'est difficile à fermer, parce qu'elle a mis beaucoup de photos, elle peut peut-être enlever encore une feuille dans chaque cahier. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au centre, et puis déchirer le long ici. Peut-être que la ficelle va être un petit peu plus large, mais bon, ça va quand même. À ce moment-là, si c'est moins épais, ça va être plus, ça va enlever beaucoup ici d'épaisseur, ça va être mieux. Puis, on ouvre ici et ici, et j'ai le pop-up comme ça avec le câble. Alors, j'ai tout simplement, je suis allée vraiment délicatement avec des petites choses dorées un peu partout, pour pas trop ajouter d'épaisseur. Puis aussi, il y a des pochettes ici. Alors, les pochettes, je ne recommande pas de les bourrer, parce que ici, toute l'épaisseur de la pochette des 2 rabats, parce qu'on a le cadrage plus le rabat derrière qui est collé, tout ça faisait que mon 3 mm ici était tout juste. Alors, je ne pense pas que ça serait une bonne idée de mettre plus qu'une photo ici. Alors, une là, une là, une là, une là, puis c'est tout. Peut-être juste un petit papier avec un tag pour du journaling, des choses comme ça. Ça serait mieux que de mettre des photos encore. Alors ça fermait tout juste. Ici. Ici. C'est ici que ça accroche un petit peu. Vous voyez, ça j'accroche ici. Mon cahier accroche dans l'incrustation. Alors, je le mets droit comme ça, puis ça va très bien. Et puis, j'ai maté tous les... le dessous ici, le dessus, tout fait. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Alors là, pour le couvert. Alors là, je vais faire ça tout aujourd'hui. Si j'ai besoin de 2 vidéos, je prendrai 2 vidéos. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des morceaux de cartonnette. OK. J'en ai mis un. Alors, j'ai calculé l'épaisseur, aller dans le plus épais, c'est-à-dire, vu que moi, je vais empiéter ici sur le tissu. Alors, je suis allée environ jusqu'ici. J'ai calculé la largeur plus environ 1 mm. 2. Fait la 2 facilement. OK? 1 à 2 mm. Si je regarde ici, qu'est-ce que ça me donne? C'est pas celui-là, c'est pas celui-ci. J'en ai fait un peu d'avance, là. Je suis un peu juste. OK? Alors, 1 à 2 mm. On ne voudrait pas que ça soit trop large, mais en même temps, il faut que ça se ferme. Mais avec les rubans, ça va nous donner la marge de manœuvre, vous allez voir tout à l'heure. Alors, 1 à 2 mm, pas plus. OK? Alors, vous mettez une cartonnette dessous. La largeur, moi, je suis allée vraiment de... Excusez. Excusez. Du début de la garniture ici à ici, puis j'ai dépassé d'environ 3 mm. OK? On voit tout juste un petit peu le tissu. Alors, vous en mettez un morceau ici, dessous. Vous calculez un autre morceau identique sur le dessus. Ensuite, j'ai calculé la même largeur que mes morceaux que j'ai calculés sur le dessus. OK? Pour l'arrière. Puis là, j'ai dépassé un peu. Alors là, j'ai dépassé d'environ 3 mm. Alors, c'est là que j'ai ma marge de manœuvre de plus. Si j'en ai pas mis assez large ici, bien, il faut aller chercher un petit peu ici. Puis, comme je vous dis, avec les rubans, on va être capable d'aller chercher un autre 2 mm facilement. Alors, vous voyez, j'ai 3 mm de plus que la hauteur, mais il faut calculer comme si elle était sur ça ici. OK, 3 mm de plus, parfait. Puis, j'ai taillé un autre morceau identique pour le devant, mais je l'ai coupé pour avoir mon fermoir qui va être attaché ici en haut. Alors, je ne voulais pas qu'il soit dans le centre parce qu'il me reste moins d'espace pour mettre des décorations. Et puis, j'ai des décorations prévues qui sont assez jolies. Puis, je voudrais vraiment avoir suffisamment d'espace pour tout faire ça. Alors, j'ai coupé ici. Alors, moi, si je vous donne les mesures, la règle ici. Alors, la hauteur, voyez-vous, moi, ma hauteur ici d'album, j'ai 23 juste. Ici, j'ai 23,3 environ, 23,2,5. Okay. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mon carton de la même, un cartonnet de la même hauteur, j'ai coupé. Alors, je me trouve à avoir 8,5, puis j'ai 14,5 à peu près, un petit peu plus là.
Alors, si vous coupez à 8,5 du haut, dépendamment de votre papier. Alors, moi, vous savez que le papier que j'ai gardé de côté, c'est celui-ci. Alors, je me suis assurée de ne pas couper dans mon design ici. Alors, c'est ça que j'ai fait suffisamment large pour être tout juste en bas, quelques millimètres plus bas que mon design ici. Alors, il ne faut pas couper dans ça parce que ça fait vraiment pas joli. Alors, dépendamment de votre papier design que vous avez, vous allez décider, mais idéalement, si vous pouvez avoir un petit peu plus d'espace en bas qu'en haut, ce serait bien. Alors là, d'ailleurs, j'ai commencé à faire les contours, mais j'ai rien rabattu. Je vais faire ça tout à l'heure. Alors, j'ai pris de l'orange, j'ai tout fait ça. J'en ai gardé un pour vous. Je devais garder le morceau complet, mais bon, j'ai réalisé que j'étais en train de installer le dernier. Alors, vous allez calculer des bandes. Alors, des bandes d'environ 1 pouce. Vous faites une ligne au centre à 1 demi-pouce. Ou bien, vous allez à 2 cm faire une ligne de 1 cm, ligne de pliure 1 cm au centre. Alors, vous avez toute la pleine longueur. Attention, elle est dans le sens du grain de votre papier. Alors, moi, c'est dans le 11 pouces dans mon 8,5 par 11 ou 28 dans mon 21,6 par 28. C'est le sens du grain, OK? Du grain du papier, pour éviter que ça craque quand on plie. Alors, moi, c'est très beau, très propre. Il n'y a rien qui a craqué. Alors, vous calculez, vous biseautez un petit coin, toujours jusqu'à 1 à 2 mm du coin. OK? Vous ne bisotez pas jusqu'au coin. Puis, vous allez le faire arriver tout juste, sinon même dépasser d'un tout petit peu, juste pour dire que vous le voyez qui dépasse. Puis vous allez faire une marque en bas ici pour couper le reste ici. Je vous recommande de faire les plus grands morceaux en premier, les plus grandes arêtes, si je peux les appeler ici. Quand vous allez arriver pour les derniers, vous allez être capable d'économiser pour les récupérer pour le petit ici sûrement, en tout cas, si vous êtes à court un peu de papier. Sinon, ben, vous allez comme vous voulez. Alors, une fois que ça c'est fait, vous avez mesuré, vous coupez, ensuite vous bisotez, encore là jusqu'à 1 à 2 mm du coin, jamais jusqu'au coin. Sinon, on se trouve à ne pas cacher la cartonnette sur le coin, on la voit. Alors, ça c'est le même principe que quand je fais mes couverts d'album, c'est juste qu'ici, puisque tout va être relié avec des rubans, on se trouve à envelopper les morceaux tous individuellement. Okay? Alors moi j'ai pris du blanc parce que c'est le poids parfait pour faire ça. Puis de toute façon, il y a beaucoup de blanc dans les papiers. Je n'ai pas utilisé de papier blanc, mais dans les papiers design, il y a souvent du blanc. Alors, je me suis dit, c'est correct. Alors, faites ça. Une fois que c'est bien séché, alors je vais en faire un avec vous, et les autres après. Alors, vous repassez votre outil ici pour vous assurer que vous êtes bien le long de la cartonnette. Allez, attention, ne pressez pas trop quand vous arrivez dans les coins, parce que vous allez donner un coup ici, vous risquez de déchirer. Je peux vous le dire par expérience. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore à l'occasion, très rarement. Ça m'est arrivé la semaine dernière, mais bon, c'est très rare. Ensuite, vous faites un premier pli. En passant, le poids ici, moi, c'est du 216 grammes. Alors, si vous pouvez aller entre 200 et 225, ça serait bien. Plus que ça, c'est peut-être un petit peu trop épais. Puis moins, ben, ça peut aller si vous êtes mal prise à cause des couleurs, mais privilégiez surtout du 200 plus plutôt que du 176. Ici, on n'aura pas de force. Alors, on n'a pas besoin d'avoir la force du papier. C'est juste vraiment juste pour mater le contour des morceaux de cartonnette. Donc, si vous avez du plus mince, ce n'est pas un problème. C'est le ruban qui va faire le travail de tout tenir ça ensemble. Alors, vous pressez, puis vous assurez d'être bien au fond, puis vous allez immobiliser. Alors, faites ça, vous allez avoir 5 morceaux, donc vous allez avoir besoin de 20 bandes de papier, mais comme je vous dis, avec les plus petits ici, vous allez pouvoir récupérer des petits morceaux que vous avez coupés comme de lui ou des autres moins larges. Alors, faites ça comme ça. C'est important d'aller vers l'intérieur pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment. OK, je replace comme ça, je tiens tout ça. Alors, faites le tour comme ça de tous vos morceaux. Alors, moi, je vais devoir couper parce que j'aurais dû les faire avant. Je n'ai pas réalisé. Je devais le faire, puis j'ai oublié. C'est le matin, puis parfois, j'oublie des choses le matin. Alors, comme ceci, vous faites tout le tour. Je vais faire le dernier. On va faire la petite touche professionnelle. Ensuite, je vous reviens à la partie B pour assembler tout ça avec les rubans. Puis, je vais faire en plus de ça, à la toute fin, vous allez voir un tuto express. Alors, dès le lendemain, c'est-à-dire demain finalement, parce que ça, on va finir ça aujourd'hui. Alors, dès demain, vous allez voir un tuto express qui se rapporte encore à cette série pour la décoration du dessus. Alors, j'ai quelque chose de prévu qui est très, très joli. Alors là, vous prenez quelque chose de assez rigide, mais rond. Pour pas que, si c'est carré, ça risque de briser, de déchirer. Alors, si c'est rond, ça fait juste écraser, ça ne coupe pas. Alors,
Alors, vous passez comme ça votre outil pour bien définir les angles. Allez jusqu'au coin. Bien important, les coins aussi. Puis, si vous avez des petites choses qui dépassent, il faut les enlever, comme ça. Si jamais il y en avait plus, puis que ça fait vraiment pas un beau biseau, alors vous allez refaire le biseau. Ici, juste la petite pointe. Ici, j'en ai pas, ici, j'en ai pas. Alors, vous faites ça pour les 5 morceaux. Ensuite, je vous reviens, on les installe avec les rubans. Alors, procurez-vous du ruban, idéalement 2,5 cm. Ici, moi, je crois que j'ai 2. Mais bon, j'ai 1,8. Alors, si vous avez 2,5 cm ou 1 pouce, vous avez plus de marge de manœuvre. Mais bon, je vais les installer tout juste sur le côté. Puis, avec l'autre morceau à côté, je vais avoir quand même... si je peux avoir un 2 mm entre chaque, ça va être l'idéal. Pourquoi est-ce que j'utilise des rubans? C'est que ça va être bon à vie. Ça ne se brisera jamais. Alors, pas question d'avoir des papiers qui craquent puis qu'éventuellement, notre fermoir ne tient plus, est déchiré. Alors, j'avais fait ça, moi, pour la boîte correspondance, pour le petit rabat en avant. Et puis j'ai dit, je devrais faire toujours ça. C'est tellement plus solide, c'est plus propre, c'est plus professionnel. J'aime beaucoup. Alors, je pense que ceux qui font du cartonnage professionnel, ils utilisent du ruban. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ils doivent utiliser du ruban pour les joints des morceaux. Alors, ça va être très souple pour plier. Et puis, en allant chercher le 2 mm qu'on a besoin pour que ça s'emballe bien, que ça ne soit pas trop serré, avec ça, ben, on va être parfait pour ce qui est des mesures. Alors, je vous reviens tout de suite avec ça. Alors, à la demi-heure après qu'on ait commencé la première. Je vous reviens, je vais avoir tout fini de rabattre ça, puis on va installer nos rubans. Alors là, vous allez avoir besoin de... moi, j'aimerais mettre 2 longueurs, si j'en ai suffisamment. 2 rubans d'épais. Sinon, un, ça peut aller s'il est déjà assez épais. Le mien est quand même assez épais. Mais bon, un petit peu plus que la hauteur, que la largeur, c'est-à-dire ici, de votre cartonnette. Si on avait besoin de 4 longueurs. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. À tantôt. Merci, bye bye.